Vous avez entendu parler de la carte Plutus? Si c'est pas le cas, ça tombe bien parce que c'est l'objet du jour. Enfin, on va faire une petite review de cette carte-là. Et si vous la connaissez pas du tout, c'est peut-être l'occasion de la découvrir. Alors, si j'ai choisi de faire une review sur la Plutus carte, c'est simplement parce que, d'une part, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je pense que c'est simplement dû au fait qu'il y a d'autres cartes, que les autres cartes que vous connaissez, comme Wirex, Crypto.com, la Swipe, ont pris tellement d'ampleur au niveau médiatique que la Plutus, et d'ailleurs peut-être aussi c'est une stratégie aussi de leur part, elle est plus discrète tout simplement, quoique au Royaume-Uni, donc là où est basée la société, j'ai vu qu'elle avait une audience plus grande, forcément. C'est vrai que d'habitude je vous dis c'est un bon plan ou je vous dis que c'en est pas un. Déjà je veux faire une revue super objective. J'ai pas vraiment de parti pris et vous allez voir ma conclusion donc à la fin de cette vidéo où je vous donne mon avis perso, mais d'abord je veux simplement vous expliquer en quoi ce qu'elle fait parce qu'elle a des particularités par rapport aux autres cartes. Alors je l'ai commandée. Je vous montre ça, donc je suis pas bonne en focus, qui est pas mal esthétique, mais ça c'est vraiment un détail. Je l'ai eu en, je sais pas, en moins d'une semaine, ça a été super rapide, et le KYC sur l'application, d'habitude je galère un peu pour les faire, je sais pas pourquoi. Même si ça tend à devenir de plus en plus simple, il y a quand même des applications où ils nous demandent de nous inscrire sur autre chose, enfin c'est un peu long. Là je dois dire que ça a été super rapide pour Plutus, et vous voyez que je l'ai pas utilisé. Bah oui, je l'ai pas utilisé, c'est vrai, parce que déjà j'ai beaucoup trop de cartes, et peut-être que je ferai un avis sur toutes les cartes. Donc ce qu'on va voir dans la vidéo, comme d'habitude, un peu l'équipe, l'histoire de la boîte, les particularités de cette carte, parce que bon, bah, vous allez voir qu'il y a du cashback, comment ça marche vraiment le cashback, et si elle est intéressante ou pas pour vous. Il faut savoir que déjà l'offre des cartes bancaires, elle est de plus en plus large, et en fait selon votre profil, vous aurez une carte qui vous conviendra le mieux. Ça dépendra de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est pour ça que c'est difficile de partager peut-être des avis là-dessus, parce que pour un tel ça peut être une bonne carte, pour l'autre non, mais de manière générale on est tous d'accord que les cartes les plus intéressantes, globalement ça reste des cartes où on reçoit des récompenses, les fameux cashbacks, dont la carte Plutus a un programme, voilà. Et à la fin de la vidéo, donc je vous donnerai mon avis, ce que je pense avoir retenu. Donc oui, vous avez compris, pour connaître mon avis, il faut passer à la fin de la vidéo, sinon vous pouvez tout simplement passer le curseur et voir la fin de la conclusion, il n'y a pas de souci. Moi aussi je le fais quand la vidéo est barbante, et ça voudrait dire que vraiment la vidéo est barbante. Et je ne vous en voudrais pas. Alors, faut savoir que la société a été créée en 2015 et elle est basée à Londres. Donc, techniquement, quand vous commandez une carte Plutus, vous avez aussi un IBAN d'Angleterre. Donc sur la plateforme, on peut donc gérer le pound et l'euro, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer sur votre compte là, ces deux devises-là, c'est tout. Il faut savoir qu'aussi, l'autre particularité de cette carte-là, c'est qu'on peut pas faire de virement, enfin on peut pas utiliser de Bitcoin. C'est pour ça que je vous disais vraiment, c'est une carte particulière. En tous les cas, ils ont pris le pari, qui était un peu risqué, je trouve, mais on peut comprendre avec les frais de transaction et la lourdeur un peu du Bitcoin que il se base uniquement sur l'Ethereum. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette carte-là, les échanges crypto que vous allez faire, principalement, vont être à base d'Ethereum. Mais il faut que j'explique. La carte Plutus, en fait, la société, elle a aussi un DEX, c'est-à-dire elle a une place de marché décentralisée, donc une exchange, où vous pourrez échanger vos Ethereum. Donc l'autre particularité aussi de Plutus, c'est qu'on peut l'utiliser donc sur son ordinateur ou via application. C'est plutôt pas mal et c'est même assez rare. Par exemple, à Wirex, vous ne pouvez pas faire de transactions sur votre ordinateur. Alors je vous montre un peu sur ordinateur ce que ça donne. C'est la même chose sur l'application, hein, c'est comme vous voulez, mais je vous montrerai aussi pour l'application. Et bien là, vous voyez que pour top up votre compte, tout simplement pour ajouter de l'argent dessus, vous pouvez envoyer seulement de l'Ethereum ou du Pluton. Le Pluton, c'est le jeton natif de la société. Là, vraiment, on est dans une plateforme décentralisée dans la mesure où, pour se connecter, il faut installer ou utiliser MetaMask. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez, mais tous les détenteurs d'Ethereum, ceux qui s'y intéressent, connaissent et utilisent déjà MetaMask. Vous comprenez déjà que pour pouvoir utiliser Plutus de manière convenable, il faut quand même être à l'aise avec MetaMask déjà. Si vous n'avez pas déjà MetaMask, bon, il y a plusieurs tutoriels, il y en a aussi un sur Zone Bitcoin, c'est vraiment très très simple. Il y a quand même des précautions à prendre, mais c'est vraiment la base pour un utilisateur d'Ethereum. Et si vous avez déjà installé MetaMask, eh bien, il suffira simplement de vous connecter. Ça va vous connecter donc au DEX, à la plateforme de Plutus. Si vous êtes déjà habitué en fait à faire des échanges avec Ethereum, la carte, elle vous paraît simple.
Et pour bien comprendre le fonctionnement de la carte Plutus, c'est un peu pareil avec toutes les cartes crypto en général, c'est que déjà vous avez un compte IBAN, donc un compte euro ou qu'importe la devise en général, hein, c'est Union Européenne, et vous avez aussi le compte de la carte de débit. Et donc ce qu'il faut faire, donc le mécanisme est simple, il faut envoyer de l'argent de son compte vers la carte. Alors pour ça vous avez deux manières de le faire, comme la plupart du temps encore une fois, mais bon là je vous explique pour Plutus. Donc la première façon c'est de simplement envoyer de l'argent, donc de l'euro, sur votre compte IBAN de Plutus, et faut savoir, alors que les autres sont moins restrictifs là-dessus, là il y a une particularité, c'est-à-dire que là, vous pouvez envoyer de l'argent uniquement de votre propre compte bancaire. En gros, il n'y a que vous qui pouvez vous envoyer de l'argent sur Plutus. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que votre nom de famille, votre prénom, soit exactement le même sur votre compte. Ne demandez pas à quelqu'un de vous recharger votre compte IBAN, par exemple. Ça marchera pas. Il faut savoir qu'il y a quelques cartes qui le font. C'est pour des soucis, en fait, de fiscalité. Au moins, ils savent d'où vient l'argent de leurs clients. Ça peut venir que d'eux-mêmes. Vous pouvez utiliser cette manière-là, donc pour pouvoir envoyer de l'argent dessus. Ou vous pouvez tout simplement passer par la plateforme de trading. Alors là, pour la plateforme de trading, ce qu'il faudra faire, c'est d'une part installer MetaMask si vous ne l'avez pas installé, et de toute manière quand je vous dis ça, si vous êtes novice, franchement regardez la vidéo jusqu'au bout parce que c'est peut-être pas une carte adaptée pour vous. Voilà, déjà il faut être habitué un peu à MetaMask, il faut être habitué aux plateformes décentralisées, enfin il faut connaître un peu le système de l'Ethereum et de l'Ether. Mais si vous avez déjà MetaMask et que vous êtes plutôt habitué, alors là c'est différent, là c'est assez simple et plutôt bien fait. Donc vous cliquez tout simplement sur Trading et vous connectez votre MetaMask. Une fois que votre MetaMask est connecté, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vendre vos Ethers pour avoir du Pluton ou pour les vendre en euros qui vont être reversés sur votre compte, sur votre carte Plutus. Je ne sais pas si la phrase était bien faite, mais vous voyez le fonctionnement, il faudra vendre vos Ethers. Là encore, j'entends vos suggestions, mais pas de souci, on en reparlera justement en conclusion de cette vidéo. Oui, parce que pour l'instant, il faut quand même que je vous explique le fonctionnement, puis après on arrivera aux critiques. Donc voilà, plateforme décentralisée, classique, on voit la progression du jeton Pluton qui a plutôt une belle progression. Et là je fais une petite parenthèse, je sais que je vous le dis souvent, mais j'investis beaucoup dans les utility tokens. C'est quasiment les seuls cryptos que j'achète vraiment avec déterminisme, on va dire, parce que tout simplement souvent ils ont une grosse croissance, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où les sociétés qui les créent, en fait elles poussent les consommateurs à les utiliser pour réduire des frais ou pour pouvoir se servir de la plateforme. Donc logiquement ces tokens là sont très utilisés et ont de la valeur. Et voilà, je vous fais juste une précision que j'en avais acheté du Pluton quand ça valait à peu près 2 $, et donc j'en ai revendu quand ça avait fait le double, alors que si j'avais attendu j'aurais eu plus. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais aujourd'hui il s'échange à environ 6 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc bref, alors pour vendre vos Ethers, rien de plus simple, vous cliquez sur Buy and Sell Crypto, ensuite dans Sell, puisque c'est vous qui avez des Ethers, puisque c'est connecté à MetaMask, on vous dit combien vous avez d'Ethers, et donc admettons, moi je vais en vendre 0,10, et donc voilà, you will receive 37 € sur mon compte. Et donc voilà, vous pouvez vendre vos Ethers et ça va être envoyé directement sur votre carte Plutus. Donc vous aurez vos euros. Alors voilà, ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vendre vos Ethers ou pas, ou est-ce que vous voulez envoyer simplement l'argent de votre autre compte bancaire? Donc ça dépendra de vous. Mais peut-être que là maintenant vous vous dites, mais oui d'accord, mais pourquoi envoyer de l'argent sur cette carte? C'est quoi ses avantages? Et ben voilà, on va y arriver. On va parler donc des cashbacks, parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse. J'ai une lumière qui est partie, je vais l'éteindre. Et donc maintenant, parlons de ce qui nous intéresse le plus, à savoir le cashback. Qu'en est-il sur la carte Plutus? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors le cashback, il faut savoir que c'est pas automatique. Il y a 3 tarifs pour pouvoir bénéficier des cashbacks. En gros, vous avez la carte gratuite, c'est-à-dire que vous payez rien par mois. Par contre, il faudra quand même payer 10 € pour la création, l'émission et l'envoi de la carte. Vous avez des fees de trading à 1,75%. Alors vous avez des frais de trading et vous n'avez pas de cashback, vous n'avez pas de reward sur d'autres programmes, ce que je vais vous dire par la suite. Donc ça veut dire que là, la personne qui achète la carte gratuitement, comme moi je suis au plan gratuit par exemple, eh bien là, j'ai pas d'autre avantage que de pouvoir utiliser la carte comme une carte bancaire classique en fait, comme ma carte à moi par exemple de ma banque qui ne m'offre pas de cashback. Alors pour avoir des cashbacks, il faut passer au moins au plan qui est premium à 4,99 €. Alors finalement j'avais décidé de vous donner mon avis à la fin de la vidéo, mais je pense que je vais le donner maintenant parce que donc voilà, 4,99 € pour pouvoir bénéficier donc de 3%
de cashback. Il faut savoir qu'ils sont versés cette fois-ci en Pluton. Comme je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quand même important de savoir en quoi on vous donne les cashbacks, même si bien évidemment vous pouvez les trader, vous pouvez les échanger, mais parfois on n'a pas toujours le temps, parfois en une nuit ça chute ou ça monte. En tous les cas, oui, bien évidemment, vous pouvez les échanger, il n'y a pas de souci. Avec ce compte premium là, donc vous avez les cashbacks, il n'y a plus de frais de trading et donc chaque mois vous paierez 4,99 €. Au-delà, en plus du compte premium, il y a encore un compte supplémentaire qui offre plus d'avantages, c'est le compte pro à 7,99 €. Et là, en gros, vous avez la même chose que le compte premium, mais vous avez encore plus d'avantages. Et donc là, on va regarder un peu plus les avantages, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec la carte Plutus, vous avez donc les avantages cashback classiques, c'est-à-dire qu'on va vous renvoyer 3% de tout ce que vous dépensez, mais il y a aussi des avantages de cashback, donc c'est des partenariats avec des grandes marques. Je sais qu'ils avaient communiqué par exemple avec le fait qu'ils avaient fait des partenariats avec Nike, avec Amazon, avec Airbnb. Et donc peut-être maintenant vous étiez un peu comme moi en vous disant qu'elle n'était pas du tout intéressante cette carte, et en plus chère, et en plus compliquée, et presque élitiste, mais avec les avantages d'Airbnb et des partenariats qu'ils ont, donc on va regarder un peu plus leurs partenariats, c'est vrai qu'elle peut devenir intéressante. Donc on va sur Perks, et on voit les partenariats qu'ils ont, donc c'est avec Etihad, Nike, Lenovo, Logitech, Amazon, Airbnb. Par exemple, on peut voir que pour pouvoir bénéficier du cashback sur Amazon, de 3,5%, ce qui est pas si mal, il faudrait quand même stacker 350 Pluton. Et 350 Pluton, à l'heure actuelle où je vous parle, ça fait quand même environ 2650 $. C'est quand même énorme, on est d'accord, même si de toute manière quand on regarde un peu les autres cartes, à la limite est-ce qu'il faudrait pas faire un comparatif très précis avec un tableau etc, je sais pas, mais c'est vrai qu'en général quand même les montants qu'il faut stacker, surtout que les cryptos montent, c'est toujours énorme. Selon les programmes, Amazon c'est 350 Pluton, AliExpress c'est 250 Pluton, donc ça dépend des programmes, et plus vous allez avoir des Plutons, plus vous aurez des perks intéressantes. Donc voilà pour le fonctionnement de la carte Plutus, et maintenant on arrive à la conclusion. J'avoue que tout le long où je vous en parlais, j'avais toujours envie de émettre une petite critique ou quoi, mais j'ai essayé d'être, donc je vous avais dit, revue objective, et donc voilà, on y est, et maintenant j'ai le droit de donner mon avis. Donc maintenant faisons le bilan. Alors, bienvenue à l'indépendance financière comme ils le disent, je pense que c'est des gens déjà qui ont déjà pas mal d'argent, qui ont cette carte, qui est certes intéressante, mais comme on l'a vu, je trouve, moi personnellement, un peu élitiste, donc vraiment parce qu'elle s'intéresse aux personnes qui s'y connaissent déjà un peu avec l'Ethereum. Donc déjà, d'une part, c'est ça, donc je sais pas, pour l'adoption de masse, je pense qu'elle sera pas, ce sera toujours une carte un peu nichée, à moins qu'elle veuille s'ouvrir, et d'ailleurs, je vous dis ça, j'avais lu quelque part, que justement ils veulent maintenant autoriser le Bitcoin. Donc peut-être en autorisant le Bitcoin, ça va l'ouvrir, mais maintenant à l'instant T, ça reste une carte franchement élitiste. Moi je sais que je la conseillerais pas à un novice, même si le fonctionnement peut être intéressant. D'autre part, elle est un peu chère. Une carte à 4,90 € alors que les cartes comme crypto sont gratuites. Mais 5 € par mois, ça devient déjà, je sais pas, ça devient déjà quelque chose pour une carte, même si les cartes bancaires classiques de nos comptes, elles peuvent coûter parfois plus cher. Mais ça, c'est autre chose, c'est les banques classiques. Mais là, dans les banques comme ça, les néobanques, c'est un peu plus difficile. Voilà donc pour les deux désavantages. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand même, elle peut être quand même très intéressante pour les personnes justement qui, je pense, idéalement minent de l'Ether, c'est-à-dire c'est des gens qui ont de l'Ether et qui veulent l'utiliser plutôt facilement, les vendre facilement et avoir tout de suite du cash sur leur carte. Ça peut être un très bon moyen pour eux, et je pense même, je me suis même dit à un moment, elle avait peut-être même été conçue pour eux. Donc voilà, les gens qui gagnent de l'Ether, ça c'est clair. Et l'autre chose, elle peut aussi être intéressante pour les personnes qui utilisent les programmes. Pour les personnes qui utilisent beaucoup Amazon ou AliExpress si vous faites du dropshipping, ou d'autres programmes comme Airbnb ou que vous prenez l'avion avec Etihad, si vraiment vous achetez beaucoup chez ces marques-là, alors oui, cette carte elle devient intéressante. C'est-à-dire que vous allez être remboursé facilement des 5 € par mois. Je pense que c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'elle devient intéressante. Donc voilà, je vous ai donné mon avis. Moi personnellement, dans la mesure où j'achète pas vraiment sur ces marques-là, à part peut-être Airbnb, mais en plein Covid, ça va être difficile. Donc pour l'instant, j'utilise pas cette carte, et pour l'instant, en plus, je garde mes Ethers au chaud. Je vais pas passer forcément, pas forcément pour le stacking 2.0, mais voilà, je les garde pour l'instant, donc voilà, ça m'intéresse pas. Et puis, vu que j'ai pas le plan payant, j'ai pas de cashback, donc je préfère rester avec mes cartes crypto comme les autres. Donc maintenant, j'ai donné mon avis, et vraiment, j'aimerais bien savoir si parmi vous, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui m'ont demandé justement de faire un avis sur cette carte-là,
Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce qu'elle vous intéresse? Et qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Et mieux encore, j'aimerais bien savoir la carte que vous utilisez, vous, en ce moment. Moi, vous le savez, c'est Wirex. Mais de toute façon, je vais essayer les autres cartes, déjà pour donner des avis. Je vous jure que je suis vraiment curieuse, sincèrement, de savoir celle que vous avez, même si je mets ma main à couper que beaucoup d'entre vous ont la carte crypto.com. Dites-moi si je me trompe. Voilà, j'ai des vidéos qui arrivent. Et les prochaines vidéos, je pense qu'elles vont plaire à certaines personnes, parce que j'ai reçu la stacking box. Je vous la montre. Enfin, je vous montre le colis parce que j'ai voulu faire une bonne vidéo. Tout simplement pour vous dire que peut-être l'une des prochaines vidéos, c'est ça, donc tutoriel, etc. Combien je gagne, combien je vais gagner ou combien je vais perdre avec cette stacking box. Elle est là, enfin, pour ceux qui me demandaient. Je l'ai eue et je vous raconterai un peu les péripéties qui s'est passées parce que je me suis trompée d'adresse. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!